La guerre en Ukraine, c'est aussi celle de deux hommes, Vladimir Poutine face à Volodymyr Zelensky. Pour le premier, on a souvent entendu dire qu'il était un dictateur, impérialiste, révisionniste. À côté, Volodymyr Zelensky fait un peu moins peur. Alors vous connaissez peut-être déjà l'histoire du comédien devenu président et puis chef de guerre face à l'envahisseur russe. Mais depuis son élection, le 21 avril 2019, Volodymyr Zelensky a beaucoup changé. Lui qui promettait de négocier avec son voisin russe ne veut plus discuter avec Poutine. Lui qui promettait à son peuple d'obtenir la paix insiste maintenant pour que les Occidentaux lui envoient toujours plus d'armements pour vaincre le Kremlin. Alors, on va essayer de comprendre qui est vraiment Volodymyr Zelensky, ce qu'il veut pour son pays, comment cette guerre l'a transformé et quelle issue il veut lui donner. Le 31 décembre 2018, à Kiev, à quelques heures des traditionnels vœux du président, Petro Porochenko s'apprête à réciter son discours à la télévision. Mais une autre personnalité, bien connue des Ukrainiens, va lui voler la vedette. Я іду в президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком. Le comédien Volodymyr Zelensky souhaite que sa fiction devienne réalité. Je m'explique. S'il est connu de tous les Ukrainiens, c'est grâce à son rôle dans la série télévisée Serviteur du peuple. Василий Петрович Голобородько. Да. Доброе утро, господин президент. Il y incarne un professeur d'histoire propulsé chef d'État. Cette série est un énorme succès populaire, 3 saisons sont diffusées de 2015 à 2018 et réalisent les plus grosses audiences de la télévision ukrainienne pour une série. Plus de 20 millions de téléspectateurs la visionnent. Il faut croire que le rôle de Volodymyr Zelensky lui donne des idées, puisqu'il décide donc de bouleverser sa carrière d'acteur pour se lancer en politique. C'est quelqu'un qui se lance en politique en n'y connaissant rien. Mais vraiment rien, c'était assez étonnant même, il savait à peine comment pouvait fonctionner l'OTAN, l'Union européenne, etc. C'est quelqu'un qui a une colonne vertébrale idéologique assez faible en réalité. C'est pas un idéologue, donc il prend un peu le prêt-à-porter, le prêt-à-penser, on pourrait dire, le libéralisme, miser sur le secteur IT, des choses comme ça. Son immense popularité d'acteur lui permet d'être audible sur le terrain politique, même sans projet ni vision. En quelques mois, la surprise Zelensky prend de l'ampleur. Dans les sondages, il se rapproche puis double les deux favoris annoncés. Petro Porochenko, le président sortant, et Yulia Tymoshenko, déjà battue en 2014. Si les Ukrainiens apprécient autant le phénomène Zelensky, c'est aussi grâce à son parcours professionnel remarquable. Né dans une petite ville industrielle au sud-est du pays et d'une famille de scientifiques, juives et russophones, Volodymyr Zelensky veut rapidement devenir comédien et il y parvient. Il est à la fois acteur, producteur et entrepreneur. En 2003, il a moins de 25 ans et fonde sa propre boîte de production, le studio Quartal 95. Elle se transforme en véritable empire dans le paysage télévisuel ukrainien et emploie plus de 400 travailleurs. Donc Zelensky, en gros, veut transformer sa réussite personnelle en celle de l'Ukraine. Dans un pays qui a le goût de l'alternance du pouvoir, ça prend bien. D'autant plus que sur le fond, il promet quand même tout un tas de choses. Parfois très ambitieuses. Il martèle d'abord vouloir mettre fin à la corruption. L'Ukraine est minée par les scandales de malversation et de trafic d'influence. C'est en partie à cause de ça que le pays est si pauvre. Volodymyr Zelensky veut donc mettre fin à la corruption. Et puis, il parle aussi de la Russie et de Vladimir Poutine. Et là-dessus, il se démarque largement du président sortant. Il assume d'être beaucoup moins virulent à l'égard du Kremlin. Depuis 2014 et la révolution de Maïdan, l'ancien président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych a été éjecté de son trône. Une partie des citoyens a voulu prendre ses distances avec son voisin russe. Mais ça ne s'est pas fait dans le calme. En réponse, le Kremlin a signé le rattachement de la Crimée à la Russie, et des affrontements ont éclaté dans certaines régions, principalement dans le Donbass. Bref, les Ukrainiens connaissent la guerre depuis 2014, et ils en ont marre. Petro Porochenko, l'ancien président, particulièrement hostile à Vladimir Poutine, n'a pas réussi à pacifier leurs relations. Avec Volodymyr Zelensky, la guerre c'est fini,
Dans un an, place à la paix, c'est promis. On accusait beaucoup Volodymyr Zelensky d'adopter une attitude naïve par rapport à la guerre, par rapport aux négociations de paix et puis par rapport à sa relation avec Vladimir Poutine. Mais il n'empêche que c'est un discours qui a séduit les Ukrainiens quand même, puisque effectivement il promouvait cette image d'une Ukraine apaisée et puis d'une Ukraine qui pouvait aller de l'avant. Mais sur le ring politique, Zelensky n'est pas épargné. Petro Porochenko l'accuse d'être une marionnette du Kremlin. Zelensky ne fuit pas l'affrontement et réplique. Il est porté par la confiance des Ukrainiens qui l'ont hissé en tête du premier tour. À 5 jours du vote final, il propose un débat dans le stade olympique de Kiev. Знак поваги. Як мінімум, до третини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з ватником, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. Даю вам 24 години. Думайте. L'affrontement puis le second tour tournent en sa faveur, et largement. Il remporte l'élection avec plus de 70% des voix. La stratégie de Volodymyr Zelensky s'est finalement révélée payante. Lui, le businessman, a réussi sa mue en homme d'État, grâce à sa réussite personnelle, son image, son excellente communication et la promesse d'une Ukraine apaisée, notamment dans ses relations avec la Russie. Un de ses slogans, de ses leitmotifs dans la campagne était de mettre fin à la guerre. Il a dit d'ici un an, la guerre sera terminée. Il pensait pouvoir s'entendre avec Poutine. Et il pensait qu'avec Poutine, il pourrait avoir un partenaire de négociation, une personne avec qui il pourrait discuter. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Avant d'arriver au pouvoir, Volodymyr Zelensky avait de très bonnes relations avec la Russie. Je vous le disais un peu plus tôt, il est russophone de base. Et il a commencé sa carrière d'acteur à Moscou, sur la télévision russe, à l'aube des années 2000. Bref, quand Volodymyr Zelensky promet des relations apaisées avec la Russie, il est sincère. Au départ, il n'a pas d'animosité particulière envers Vladimir Poutine. Et quelques semaines après son élection, il propose même une rencontre. Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Côté Kremlin, on apprécie ce Volodymyr Zelensky qui veut œuvrer pour la paix. On voit aussi un chef d'État plutôt inoffensif. Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы. Но по телефону разговаривали. Человек искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Problème, Volodymyr Zelensky va rapidement changer de visage et arrêter de se montrer sympathique avec le Kremlin. Le pacificateur se transforme en négociateur. Le 9 novembre 2019, à Paris, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine se réunissent pour la première fois dans une même pièce. La rencontre est encadrée par la chancelière allemande Angela Merkel et par le président français Emmanuel Macron. Ce sommet vise à trouver un processus de paix en Ukraine. Pour les Ukrainiens, c'est l'occasion de revenir sur les accords de Minsk, un protocole de paix signé 4 ans auparavant pour éteindre les affrontements dans le Donbass, mais qui a été très mal reçu en Ukraine parce que les citoyens le trouvent injuste et largement en faveur de la Russie. On va pas rentrer dans les détails, mais donc en 2019, quand Zelensky et Poutine se rencontrent, les intentions sont très claires, et de chaque côté. Revenir sur les accords de Minsk pour retrouver sa souveraineté, chez Zelensky, ne rien céder pour consolider sa domination, chez Poutine. Не совсем хватило времени, и так как-то бегло, поверхностно мы об этом говорили. Правда, было времени для такого серьезного разговора. Ну вот давайте честно, мы в Минске заседаем в трехсторонней группе. Alors ça c'est pour la déclaration diplomatique, mais après ce sommet, Volodymyr Zelensky se rend surtout compte d'une chose. Avec Poutine, il n'y a pas de place pour la discussion. Poutine a une relation purement de force qui est liée à l'habitus, à la manière de fonctionner du pouvoir russe, à sa vision impérialiste du monde, en tout cas dans son étranger proche. Et en fait, comme Zelensky a le mandat de son peuple, et le mandat de son peuple, c'est pourquoi pas négocier avec Poutine, mais ne pas céder sur la souveraineté, c'est exactement ce qu'il va faire. C'est donc un nouveau Zelensky. Un Zelensky qui certes voulait apaiser ses relations avec la Russie et trouver la paix,
mais qui durcit le ton face à l'impossibilité de négocier avec Poutine. Sauf que le président ukrainien va recevoir une gifle inattendue le 24 février 2022. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території. Vladimir Poutine vient de lancer l'invasion de l'Ukraine. Zelensky voulait la paix, il récolte la guerre. Face à la virulence et la rapidité de l'invasion russe en Ukraine, le président ukrainien est en position de faiblesse. Il est obligé de faire des concessions et exhorte le Kremlin de négocier. Il est prêt à reconnaître la neutralité de l'Ukraine, autrement dit d'exclure une future adhésion à l'OTAN. Il est prêt à discuter de la souveraineté de certaines régions, comme la Crimée et le Donbass. Впевнений, ви розумієте, що переговори не є простими і приємними, але вони необхідні, бо це про життя. Mais à nouveau, les négociations s'enlisent. Le Kremlin en veut plus et Zelensky ne peut plus durcir le ton, car l'armée russe progresse dans son territoire. Enfin, ça, c'était le cas. Car au fur et à mesure de la guerre, les prédictions d'une victoire expéditive de l'armée russe sont déjouées. Progressivement, le rapport de force se rééquilibre sur le terrain. L'armée ukrainienne regagne certains territoires et l'armée russe, elle, recule. En même temps, Volodymyr Zelensky se montre énormément sur la scène internationale pour solliciter le soutien des Occidentaux. Une omniprésence sur les réseaux sociaux, des interventions au sein des parlements européens et un message martelé qui reste le même: il incarne la lutte du bien contre le mal. Avec tout ça réuni, Volodymyr Zelensky peut jouer un nouveau rôle dans cette guerre. La négociation, ça n'a pas fonctionné, place à la résistance. Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами відбувайлами. Cette ligne de communicants courageux, qui résiste, qui défend bien son pays, continue. Mais effectivement, l'évolution qu'on peut remarquer, c'est l'évolution peut-être c'est plus de fermeté dans le discours vis-à-vis de la Russie. Plus de fermeté dans le discours de Zelensky grâce à un nouveau rapport de force. Ce nouveau rapport de force, plusieurs choses peuvent l'expliquer. D'abord, Vladimir Poutine a sa part de responsabilité. Et ça, on vous l'explique dans une autre vidéo. Et puis, l'armée ukrainienne bénéficie aussi du soutien armé des Occidentaux. Enfin, le moral des troupes ukrainiennes semble beaucoup moins entamé que celui de l'armée russe. Mais ce qui nous intéresse plus, nous, c'est ce que révèle ce nouveau rapport de force chez Zelensky, parce que ça pourrait nous donner des indications pour la suite de la guerre. Не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Russie. Volodymyr Zelensky ne veut plus discuter avec Poutine. Il lui reproche certains agissements de l'armée russe en Ukraine. Des fosses communes ont été découvertes à Izium, Boutcha ou encore Mariupol par exemple. Des milliers de civils tués et enterrés par l'armée russe. Zelensky et les Ukrainiens sont alors témoins de la cruauté de leur ennemi. Dans l'opinion publique, c'est clair, impossible désormais de discuter avec le Kremlin. Ça, plus le rapport de force rééquilibré, il n'est plus question pour Volodymyr Zelensky de négocier la paix à tout prix. Et en plus d'être plus ferme dans son discours, le président ukrainien va révéler une nouvelle personnalité dans cette guerre. Le résistant devient conquérant. Les Ukrainiens sont entrés dans une logique maximaliste. Et cette logique maximaliste, elle fait que maintenant, Volodymyr Zelensky et toute son équipe, eh bien, ils sont partis dans une logique de retrouver, de recouvrer les frontières de 1991, donc celle de l'indépendance de l'Ukraine, reconnue internationalement et avalisée par tous les pays du monde, y compris par la Russie. L'évolution de la guerre en Ukraine a révélé ce Zelensky conquérant. Désormais, Poutine et le Kremlin ne sont plus les seuls à avoir l'issue de cet affrontement entre les mains. Le président ukrainien est à la tête d'une armée qui veut retrouver l'entièreté de son territoire. Maintenant, il est difficile de savoir ce qu'il va en faire. S'il est encouragé par les Ukrainiens et nourri par sa haine de Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky pourrait-il demain se transformer en un dirigeant autoritaire et s'accrocher au pouvoir en Ukraine ? Rien n'est exclu.
Mais jusqu'à présent, en Ukraine, nous avons vu qu'à part le président Kuchma, qui était le deuxième président ukrainien, qui a fait un double mandat, tous les autres présidents ont fait un seul mandat. Si on regarde les traditions, disons, démocratiques, mais je parle de la période cosaque, du XVIIe siècle. Pour la petite histoire, les Cosaques se font surtout connaître au cours du XVIIe siècle. Ce sont des cavaliers pour la plupart et tous ont soif d'indépendance et de liberté. Ils fuient la Russie d'où ils sont originaires, certains occupent par exemple le territoire de l'actuelle Ukraine. Ils s'illustrent notamment par leur relation très particulière à leur chef de guerre. Un chef cosaque, quand il arrivait au pouvoir, les Cosaques lui prenaient une poignée de cendres, qu'éparpillaient ces cendres sur la tête en lui disant « Écoute, tu es notre égal, nous te choisissons, mais nous avons aussi le droit de te démettre de tes fonctions. Et donc ne te prends pas pour quelqu'un de supérieur à nous. » Et je crois que cette mentalité est restée au sein des Ukrainiens. Et quand un président commet des impairs ou n'est plus apprécié de la population, les Ukrainiens demandent le changement. Ceci dit, l'héritage des Cosaques remonte à plusieurs centaines d'années maintenant. Pour les Ukrainiens d'aujourd'hui, la place de leur chef sera remise en question en 2024, lors des prochaines élections présidentielles. Pour le moment, Zelensky n'a montré aucune intention de rempiler, et les Ukrainiens sont attachés à l'alternance. Ils ont prouvé par le passé qu'ils étaient capables d'éjecter du trône leurs dirigeants lorsqu'ils ne font plus l'unanimité. Avant l'invasion russe, la cote de popularité de Zelensky était en chute libre. Mais tant que la guerre fait rage, l'union nationale est sacrée. Volodymyr Zelensky et sa garde rapprochée doivent aussi déjouer les tentatives d'éviction pilotées par le Kremlin. Depuis le début de la guerre, des milices russes ont tenté de l'assassiner. Le président ukrainien s'oblige malgré tout à rester en Ukraine. Depuis le début du conflit, il a énormément évolué. Lui, le comédien propulsé président sans aucune expérience politique, s'est retrouvé chef de guerre. D'une guerre mal embarquée, où il a d'abord tenté de ne pas se faire écraser. Il a voulu négocier avec Poutine comme il avait déjà voulu le faire au début de son mandat. Mais en face, le Kremlin ne lui a fait aucune concession. Alors le Zelensky négociateur s'est transformé en Zelensky résistant. Il a appelé à l'aide les Occidentaux et leur soutien a permis à l'armée ukrainienne d'opérer une contre-offensive. Volodymyr Zelensky a alors pu durcir le ton face au Kremlin. Depuis que le rapport de force s'est rééquilibré sur le terrain et qu'il a été témoin des massacres commis par l'occupation russe, il veut les chasser de son territoire et faire tomber Poutine. Le nouveau visage de Volodymyr Zelensky est donc celui d'un président marqué par l'atrocité d'une guerre inattendue et dont l'issue semble encore aujourd'hui illisible. Le destin du président ukrainien l'est également. Cette vidéo est maintenant terminée, mais juste avant de se quitter, j'aimerais savoir quel qualificatif vous donneriez à Volodymyr Zelensky. Alors dites-nous en commentaire ce qu'il vous inspire depuis le début de cette guerre. Et sinon, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun de nos prochains contenus.